Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. En dépit des efforts fournis pour améliorer la qualité de l'éducation et la prodiguer au plus grand nombre, beaucoup de pays demeurent concernés par la problématique de l'abandon scolaire. Des méthodes visant à renvoyer les enfants sur les bancs de l'école ont montré leur efficacité. À Bucarest, de nombreux enfants des rues ont trouvé refuge dans le monde obscur et dangereux des réseaux souterrains comme le métro ou les égouts. Nous sommes entrés en contact avec une organisation fondée par un clown français qui aide ces jeunes à retourner sur les bancs de l'école. Selon l'UNICEF, il y aura environ 1500 enfants dans les rues de Bucarest. La plupart d'entre eux ont trouvé refuge dans les égouts de la capitale roumaine, au milieu des déchets, mais aussi de la drogue. Liviu est devenu un enfant des rues après la chute de Nicolae Ceausescu. Cet abri temporaire est sa maison depuis 25 ans. Ce qui me manque le plus ici, c'est la lumière. Comme vous pouvez le voir, on doit utiliser des bougies et c'est très dangereux. Liviu vit encore dans les égouts. Il dit avoir réussi à survivre grâce à une ONG appelée Parada, fondée dans les années 90 par Milou Doukili, un clown français. L'objectif de la fondation, sortir les enfants de leur cachette en les attirant par le cirque. L'ONG dispose d'un centre de jour où elle prend en charge les orphelins. Il s'agit seulement d'une aide ponctuelle, d'une aide de survie. Le fait d'avoir pris une douche pour un gamin qui vit dans la rue, c'est important. Le fait de pouvoir se nourrir, c'est important. Le fait d'avoir un habit chaud, c'est important aussi, ou des godasses. Mais ce qui importe surtout, c'est de pouvoir lui redonner confiance. À travers le cirque, l'ONG veut aider ces jeunes à s'émanciper, à retrouver confiance en eux. Des exercices et autres ateliers sont ainsi organisés au quotidien. À l'étage, Mirella, l'enseignante de l'association, apprend notamment aux jeunes à lire et à écrire. Nous avons rencontré l'un de ces jeunes qui a bénéficié du soutien de la Fondation. Son nom, Sergiu, il a 25 ans. Il a passé 7 ans dans la rue avant de se voir offrir une seconde chance. Dans la rue, je n'avais pas de chef, je n'avais rien à payer, comme un loyer, je n'avais pas de responsabilité. Et cette situation me plaisait finalement, car je me sentais libre. Puis un jour, j'ai rencontré Parada. Ils m'ont dit, Sergiu, pourquoi tu n'essayes pas de t'en sortir, d'arrêter la drogue et de redevenir celui que tu étais avant? Car tu n'es pas stupide. Ils m'ont intégré pour que je termine mon cursus scolaire. Ils m'ont donné des cours de soutien le soir. Ils m'ont soutenu dans tout. En 2000, la Fondation Parada a reçu le prix de l'UNICEF pour son soutien envers les enfants des rues de Bucarest. Après Bucarest, direction les quartiers défavorisés de Mexico, un pays qui présente l'un des taux d'abandon scolaire les plus élevés de l'OCDE. Mais là-bas, des familles commencent à croire à nouveau en l'école. Le Mexique présente le taux d'abandon scolaire le plus élevé de l'OCDE. Le pays est également en queue de peloton en Amérique latine. Seuls 65% des Mexicains terminent l'école élémentaire et 46% le collège. L'échec scolaire est particulièrement criant dans les quartiers pauvres de Mexico City. Mais aujourd'hui, des familles essayent d'inverser cette tendance. Chez les Sanchez, on ne manque pas un jour d'école. Je veux qu'ils étudient, qu'ils aient une qualification. Car moi-même, je ne suis pas allée à l'école, mais je veux que mes enfants y aillent. Adriana, 14 ans, va à l'école tous les jours et elle doit faire ses devoirs avant de pouvoir sortir avec ses amis. C'est important d'être qualifié. Cela va me permettre d'avoir une meilleure qualité de vie. L'école nous apprend à nous comporter, qu'on soit d'accord ou pas. Adriana étudie à la Crystal House de Mexico qui s'est engagée à rompre le cycle de la pauvreté.
Seule condition pour les élèves, ils doivent être assidus et sérieux en classe. En échange, ils reçoivent un enseignement de grande qualité. La qualité de l'éducation est l'un des problèmes principaux au Mexique. Donc quand les enfants ont une bonne expérience, qu'ils reçoivent un enseignement de qualité et les compétences nécessaires à la vie, cela fonctionne. Au Mexique, 9 écoles sur 10 fournissent un enseignement à temps partiel, soit 4 heures de cours par jour. Sidérant. Ici, les étudiants passent 9 heures à l'école, un temps qui comprend également les repas. En étant toute la journée à l'école, les enfants restent ainsi éloignés de la drogue et des gangs de rue. Les parents sont également invités à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Ils doivent participer chaque année à 10 ateliers de travail. À ses débuts, en 1999, la Crystal House de Mexico affichait un taux de présence scolaire de 80%. Aujourd'hui, ce taux atteint les 97% et il continue de grimper. La Banque mondiale essaie de déterminer si ce modèle peut être appliqué à une plus grande échelle dans d'autres pays. Beaucoup d'enfants qui ont été confrontés autour d'eux au chômage s'interrogent sur l'importance de l'éducation. Comment ces jeunes peuvent-ils retrouver confiance dans l'avenir? Comment les encourager à terminer leur parcours scolaire? Un homme en Grande-Bretagne a trouvé une méthode pour inciter les jeunes à rester en classe. Voyons à quoi cela ressemble. À première vue, c'est la carte postale parfaite, un petit paradis au sud-est du Royaume-Uni. Mais la réalité est tout autre. Nous sommes à Margate, dans la région la plus pauvre d'Angleterre. Le taux de chômage y avoisine les 20%, un record. Un homme sait ce qui se cache derrière ces façades. Paul Luxmoor, il dirige les 2 écoles publiques de la ville. Nous avions la pression des parents qui nous disaient « N'attendez pas trop de nos enfants, ils sont fichus. Vous leur donnez de grands espoirs pour rien. Il n'y a pas d'emploi, seulement du chômage. Cela ne sert à rien de travailler dur à l'école. Il n'y a pas d'avenir pour eux. » Il y a 3 ans, une équipe d'enseignants a planché sur un nouveau programme, le COPIB, ou le certificat à orientation professionnelle du baccalauréat international. Il a été conçu pour les étudiants qui souhaitent s'engager dans un apprentissage axé sur la carrière. Le programme mélange sujets académiques et formation professionnelle. Ce matin, Alfie et Allison chantent. Ils rêvent de monter une comédie musicale. L'école les aide à atteindre cet objectif. Mais en même temps, ils doivent continuer à étudier le marché de l'emploi local et d'autres sujets inattendus, comme l'anthropologie. Il n'y a pas que l'anglais, les maths et les sciences qui sont toujours dans le programme du bac international. Quand vous devez choisir votre propre sujet, vous choisissez ce que vous voulez faire, ce qui vous convient le plus comme personne. Il ne s'agit pas seulement de lire ou d'écrire une dissertation, vous êtes profondément investi dans chaque aspect. Je n'étais pas très doué pour les dissertations, pour l'écriture. Mais des leçons comme l'anthropologie m'ont permis de m'améliorer. Le fait de personnaliser l'école permet de progresser. Quand tu connais ton point faible, tu peux progresser. On peut s'améliorer en écrivant sur des choses qui nous passionnent. Une personne croit fortement en cette méthode. C'est le docteur Siva Kumari, la présidente du baccalauréat international. Pour elle, il est temps de changer l'école traditionnelle. Tout ce qu'on fait, c'est se concentrer sur l'élève. Cela leur permet de prendre confiance en leurs capacités scolaires, en leur capacité à être embauchables au niveau international. Et ils acquièrent des compétences nécessaires pour survivre dans un monde où l'information change tellement vite. La King Ethelbert School de Margate n'a en tout cas nullement l'intention de revenir en arrière. Depuis 2 ans, le taux de réussite des étudiants qui participent au programme COPIB frôle les 100%. Mieux encore, 70% d'entre eux s'apprêtent à rentrer à l'université. Et maintenant, c'est à vous. Avez-vous déjà pensé à abandonner l'école? Qu'est-ce qui aurait changé dans votre vie si vous aviez quitté l'école très tôt? Nous avons hâte de lire vos messages sur les réseaux sociaux. À bientôt. Learning World, en association avec Wise, une
initiative de Qatar Foundation.